La première news sur la Kodansha qui fait un partenariat avec Disney. La Kodansha, c'est un des plus grands éditeurs japonais. On connaît tous la Shueisha, certains connaissent pas, mais voilà. C'est la Kodansha, on peut voir le logo à droite. Et ils font un partenariat avec donc Disney. La collaboration, elle pourra permettre à Disney de diffuser des licences de la Kodansha. Je t'arrête. Désolé, diffuser quoi? Disney, ils prennent des licences, ils diffusent rien. Voilà. Ouais, pour revenir sur Bleach. Voilà, pour revenir sur Bleach. Alors, il se trouve on peut laisser l'image pour illustrer, mais pour l'instant, c'est que en Asie. Ouais, c'est que en Asie et ils voudraient diffuser. Donc, on sait que la Kodansha, SNK, Fire Force. Moi, quand je me réincarne en slime, quelqu'un en a d'autres? Eden Zero, ouais. Tokyo Revengers, etc., etc. Donc quand même, il y a certains. Là, on a dit que des gros noms. Il y en a vraiment certains qui sont des gros bangers actuellement, qui seront diffusés en Asie. Est-ce qu'ils seront diffusés en France? C'est ça la question. En fait, faut voir. Alors, pour l'instant, c'est que en Asie. Si jamais le move arrive à l'international, là, par contre, il va y avoir gros débat et on va devoir se poser beaucoup de questions. Parce que du coup, ça veut dire que Crunchyroll, qui jusqu'à maintenant avait un gros monopole sur la plupart des animés, bah là du coup ça va se retirer de leur plateforme pour aller chez Disney. Et comme je le disais, Disney en ce moment ils diffusent rien. Enfin, on a Bleach, on a aussi Time Shadow, du coup qui n'a toujours pas été diffusé après presque un an. Du coup c'est bientôt un an que c'est. Toujours pas vu à cause de ça d'ailleurs. Voilà, donc ouais, il y a un réel débat, il y a de vraies questions. Je sais pas ce que vous en pensez, mais moi je suis perplexe. Ouais, non, moi je suis pas fan de que ce soit Disney qui diffuse ce genre de contenu parce que c'est Disney+, quoi. Disney+ reste à Disney, mais surtout que ils achètent les droits mais ils font rien avec. Ça veut dire qu'ils les gardent, ils les conservent, mais du coup les concurrents entre guillemets ne pourront pas avoir ces droits-là et les diffuser directement. En fait, pour l'instant, on sait pas, on n'a pas. Après, on sait pas ce qu'ils veulent faire en fait. Ouais, c'est ça. On a du mal à comprendre. Est-ce qu'ils seraient pas en train de stocker pour faire un gros lancement, tu vois? C'est pas impossible après, c'est pas impossible qu'ils fassent ça, ce serait super intéressant, pourquoi pas. Le problème, c'est qu'on sait que dans cette communauté, les gens n'attendent pas. Non, donc ça y est, ils vont sortir ça dans 3-6 mois, ça y est, c'est fini. Les gens l'auront déjà vu. C'est ça le problème, c'est surtout ça le gros problème, parce qu'en plus, après, il y a Disney, et comme l'a dit Chris tout à l'heure, c'est sur Disney Asie, ça se trouve, Disney Japon, je veux dire, il se peut qu'eux, ils vont le diffuser directement en simulcast. Par exemple, je sais que le Netflix Japon, en simulcast, ils ont 80% des animés que nous, on regarde sur Crunchyroll, ADN et d'autres plateformes. Et il se peut que Disney, du coup, Japon, va les diffuser en simulcast. Mais ce serait la différence Disney États-Unis, Disney France, Disney et les autres pays, etc. Mais justement, tu l'as souligné, tu as parlé de Crunchyroll, il y a certaines licences qui sont déjà sur Crunchyroll. Donc si c'est diffusé en même temps sur Disney+, est-ce qu'on peut les diffuser en même temps déjà? Si oui, quelles sont un peu les conséquences? Ça va un peu foutre le bazar, non? Il y a déjà eu des licences cross-platform. Il y a eu ADN et Crunchyroll qui diffusaient exactement, là, même pour One Piece par exemple, c'est diffusé. One Piece et Boruto, c'était la même chose. Après, là, c'est Disney, c'est différent. Et il y a une question que je me pose, c'est, vous savez, des fois, vous avez un budget alloué que vous devez liquider avant l'année suivante. Du coup, est-ce que ce serait pas par rapport à ça que Disney se dit, peut-être, je sais pas, je trouve le move trop chelou. Tu penses que Disney achète sans réfléchir? C'est ça que tu veux dire? Peut-être. Non, ils réfléchissent parce qu'ils veulent. Non, ils réfléchissent parce qu'ils veulent. Une stratégie, mais pour l'instant, on la comprend pas. Mais ils veulent concurrencer en vrai parce qu'ils voient que Crunchyroll a un monopole. Enfin, pas encore le monopole, mais ils en sont à la limite parce que malheureusement ADN ils ont du mal à suivre comparé à tous les gros bangers qu'il y a sur Crunchyroll. Disney ils se disent il y a une concurrence à prendre en vrai. Il y a un retour de Bleach, ils l'ont pris direct, mais bon, ils l'ont pas diffusé. Je sais même, il se peut qu'ils le diffusent sur Disney Japon, mais il y a une grosse concurrence à prendre qui veulent la part. Et surtout, on connaît Disney, ils rachètent tout. Ça veut dire, s'ils se disent, on a les Simpsons, on a les Star Wars, on a les Marvel. On n'a pas les films d'animation, on commence un petit peu avec les ou alors je pense que Disney, en fait, leur but, c'est vraiment d'être le numéro 1 sur toute animation confondue. Que ce soit US, Japon, même ça se trouve France demain, tu vois. D'être vraiment la plateforme par rapport à Crunchyroll. Si c'est stratégique, c'est un peu stupide parce que, par exemple, Bleach, ils ne diffusent pas finalement, en tout cas en France, en sachant que là, j'ai eu un article devant les yeux qui dit qu'en 2020, Disney+ a atteint les 164 millions d'utilisateurs, mais ils font 1,47 milliard de dollars de pertes. Donc peut-être aussi que c'est stratégique. Mais après, il faut aussi dire que
ils produisent énormément oui, de bien choses, sûr, bien et sûr. donc c'est des coûts. 1 milliard pour eux, c'est quoi? Ouais, mais bon, quand même, En lancer une vrai. plateforme et perdre 1 milliard, Oui, mais milliards, pour Mickey, c'est quoi? C'est R. Donc peut-être que c'est un bon investissement pour eux parce que ça coûte pas forcément très cher et que ça, comme tu l'as dit, c'est des choses qui peuvent rapporter beaucoup d'argent ou d'utilisateurs. Ça fait peut-être partie de la stratégie. Et pour revenir sur le cross-platform que tu avais parlé, la seule différence, c'est que pour moi, impossible qu'il y en ait avec Disney. Parce que Disney, eux, ils veulent. Ils partagent rien. ADN et Crunchyroll, ils étaient déjà affiliés via Kazé parce que c'était déjà une filiale de Crunchyroll et Viz Media, ouais. Mais du coup, Disney, si là ils ont Bleach et par exemple, ils veulent commencer à le diffuser, mais que Crunchyroll aurait eu les droits. Tokyo Revenger. Ils veulent diffuser Tokyo Revenger. Ils vont dire non, Crunchyroll, c'est fini. C'est bon, on a racheté. Mais c'est ce qui risque peut-être d'arriver. Mais moi, je pense que c'est ce qui va arriver. Hein. Et c'est exactement, merci, c'était le point suivant, c'est est-ce qu'on devrait être inquiet par rapport aux futures licences ou futures saisons qui vont sortir? Est-ce qu'elles vont sortir et on les aura pas à disposition légalement en France? Vu comment Tokyo Revenger, c'est pas foufou en animé, en vrai, c'est pas une grande perte, j'avoue. Désolé. Après, il y en a qui sont fans. L'avenir nous amène peut-être de belles choses. Bleach, c'est un exemple, on l'a toujours pas. Ça fait quoi? Ça fait 2 mois là? Ça fait 2 mois, ouais. 2 mois, on a toujours rien. Mille, qu'est-ce que tu voulais nous dire? Je sais plus. Merci. Donc, est-ce qu'on devrait être inquiet? Dans mes notes, je remercie le King J qui est en régie. On remercie Romu aussi qui est en régie. Il m'a aidé à faire mes notes. Il me dit les licences, par exemple, la saison 3 de Slime Dataken ou Fire Force, saison 3 aussi, ou la dernière partie de SNK. Est-ce qu'on va les avoir? Ah, j'avais oublié SNK. Moi, je pense, mais je pense que oui, en vrai. Oui. Moi, je pense qu'on n'a pas vraiment à s'inquiéter dans l'immédiat, étant donné que comme c'est pas diffusé, je pense pas qu'ils vont annuler les diffusions autre part. C'est Disney Japon qui ont les droits. Mais après, c'est pas la même chose que Disney États-Unis ou Disney France. Je sais que c'est différent parce que, comme j'ai dit, Netflix, par exemple, Netflix, ils ont les droits. Netflix Japon ont les droits de JoJo. C'est-à-dire en simulcast, avant qu'on les ait en France. Ils le faisaient en simulcast et ils faisaient même Gambling School en simulcast et tout plein d'autres animés. Mais c'était pas diffusé en France via Netflix, mais c'était toujours diffusé via Crunchyroll ou ADN ou les Wakanim à cette époque-là. Donc si Disney achète les droits au Japon, moi je pense qu'il n'y aura pas de problème de diffusion via Crunchyroll. Mais c'est la seule différence, c'est que ça se fasse un transfert via Disney+, mais il se peut que pendant un moment, ce ne soit pas du tout disponible. On doit attendre 2 mois pour au moins même plus pour que ce soit disponible sur Disney+. C'est ça. Et de toute façon, non disponible également. On rappelle que pour l'instant, c'est valable que pour l'Asie, parce que tu es en train de parler. Mais imaginons que dans un monde futur, tout se passe bien. Disney rachète les droits aussi pour l'Europe et donc la France. Et on a une nouvelle plateforme avec certaines licences, dont celle qu'on a citée juste avant. Est-ce que c'est une bonne nouvelle selon vous ou non qu'on ait une toute nouvelle plateforme? Donc peut-être un moins en plus dans notre bulletin. Non, ça y est. Il y a trop déjà. Il y a trop, mais en même temps, on voit que Crunchyroll, ils sont en train de prendre un peu un monopole. Donc, est-ce que c'est pas plus mal? Parce que si demain Crunchyroll a tout, peut-être que le prix il va doubler, tripler, etc. Peut-être aussi, mais ouais, c'est pas faux. Est-ce que c'est bien ou est-ce que c'est pas bien au final si ça arrive? Pour l'instant, si ça arrive, par exemple maintenant, Disney rafle tout, ils mettent ça en Europe. Je pense que c'est mauvais parce que Crunchyroll n'a pas vraiment augmenté leur prix par rapport à leur fusion avec Wakanim. Bon, malheureusement, ma théorie que ADN et Crunchyroll fusionnent, elle a été annulée parce que du coup, ADN c'est volatilisé. ADN, ils sont encore là quand même. Oui, ils sont volatilisés, mais de leur côté. De leur côté. S'ils récupèrent la distribution et qu'ils les mettent sur Disney+ en France, vas-y, en soi, la plateforme elle existe déjà, etc. Mais si Disney décide de créer une autre plateforme. Ah non, ça sera Disney+, je pense. Juste animé pour concurrencer Crunchyroll, là, c'est trop. En fait, je pense qu'ils veulent surtout, pour finir là-dessus, avoir. Compléter un catalogue et être vraiment comme Netflix. C'est-à-dire que Netflix, ils ont à la fois des films, des animés, etc. Mais je pense que ça va surtout se taper entre Netflix d'un côté et Disney+. Parce que Crunchyroll, c'est qu'une plateforme d'animés. Et en vrai, il n'y a pas... Yo, toi, t'en penses quoi? Ce serait une bonne nouvelle, une mauvaise nouvelle que Disney+ en France récupère ça? Moi, je m'en fous. Moi, je peux regarder mes trucs, moi, ça me va. On paye déjà. Moi, je paye déjà les deux, donc Disney, si je peux en enlever un... Alors, Disney+, j'ai devant mes yeux, apparemment, c'est 9 € par mois, c'est ça? Ouais. 8,99 €. Crunchyroll, c'est combien au minimum? C'est 3,99 €? Ouais, non, c'est 5 € à peu près. 5 €, donc c'est un peu plus cher. Mais comme tu le disais, ils ont un catalogue hyper divers. Il y a tous les Disney, normal. Il y a Marvel, il y a Star Wars, il y a Ghibli. Il y a les trucs de Star.
Du Donc, coup, je crois qu'il y a Desperate Housewives, des trucs comme ça, non? Est-ce que leur Ouais, but, il y a la c'est pas- série, il y a est-ce que leur but quelques c'est pas de bouffer, comme vous dites, Netflix et compagnie, en sachant que Netflix, là, Si, j'ai si, pas les c'est chiffres, ça. mais eux aussi, ils Si, perdent si, beaucoup, c'est ça, beaucoup oui, d'argent. C'est ça. Mais ça fait longtemps même que Disney Plus veut concurrencer. Hein. De toute façon, depuis la création de Disney Plus, c'était fait C'est pour ça concurrencer. C'était fait pour concurrencer Amazon Prime et Netflix, surtout Netflix. Et c'est pour ça même que Netflix, du coup, a racheté pas mal d'animés qui n'étaient pas du tout la cible de Disney Plus à ce moment-là. Ouais. Ouais. Dans le chat, on nous dit peut-être qu'ils retrouvent leur thune ailleurs par image de marque. Par exemple, YouTube et Twitch sont aussi maintenus à perte. C'est vrai qu'ils perdent beaucoup d'argent. Je sais qu'il y a des levées de fonds tous les ans, des gens qui mettent énormément de sous. Marshall Zoku nous dit c'est clairement pas une perte. En vrai, Disney+, il y a les licences Marvel et Star Wars, et donc c'est cool. Mais s'ils font comme Netflix en mettant tous les épisodes d'un coup, c'est naze. Et Alan, on dit que t'es au top de tes réflexions et que t'es un beau gosse. Merci, ça fait plaisir. Non, il a raison parce que on pourrait perdre à terme la diffusion hebdomadaire. Je fais juste une parenthèse, mais regarde, aujourd'hui, il y a la partie 3 de la saison 6 de Jojo. En vrai, nous, on aurait kiffé que ce soit hebdomadaire et pas juste par partie comme ça. Là, tu vois, Après, Disney, ils font déjà ça. Si tu regardes la série Miss Marvel, c'est un épisode par semaine. Les Star Wars, les derniers, pareil, c'était un épisode par Oui, c'est un semaine. épisode par semaine. En fait, ouais. ils sont déjà sur ce modèle-là, donc why not, tu vois. Mais pour Après, les en vrai, séries, ça se pas trouve, pour c'est les, ça, leur pas pour les stratégie, animés. Ben C'est oui, ça, à la mais fin, et c'est tout balancer d'un coup. c'est un format série aussi, tu vois. Donc, Enfin bref, Mais je bon. pense qu'on s'est... Affaire à suivre. De toute façon, pour l'instant, comme on a dit, c'est en Asie. On attend de voir. Et puis, on verra bien si c'est une bonne nouvelle ou pas. En tout cas, Disney, on attend toujours Bleach. Merci. S'il y en a qui nous regardent, ce qui est Cordialement. probablement pas le cas. Moi, j'attends Voilà. pas. Moi non plus. On attend tous. Ou alors, on fait des allers-retours au Japon pour voir chaque épisode. Ça commence à me coûter cher ces épisodes, oui, mais moi, bon. perso. Hein. C'est pour ça que t'achètes plus de résine d'ailleurs. Exactement, bah, elles sont toujours pas arrivées. Mais bref. Surtout que t'as NordVPN et du coup, tu peux Exactement. regarder tranquillement au Japon. On en parlera s'ils sont sponsors un jour.